Yemotep Bekanefer, soyez le bienvenu sur les plateaux de l'Académie de la culture noire thématique dans le département des Lafayette. Aujourd'hui encore, nous revenons vers vous avec beaucoup plus de renseignements, beaucoup plus d'informations, d'éléments de connaissances et de partage. C'est ainsi que Alafia est présente par les Neb Kinkelo Mazulu Kufu Imotep Atumura et les Neb Amadou. Du titre Nous ne sommes pas seuls. Alafia est le département de la santé de l'esprit et nous avons expliqué dans les mois qui ont passé la consistance ou la relation existant entre le corps et l'esprit. Nous avons déterminé que le corps existe à l'intérieur de l'esprit. Le monde est la manifestation du grand esprit, la source, le créateur. Ce monde qui se reflète dans un monde dimensionnalisé se répercute en créant des univers à caractère personnel, pour dire que chacun de nous vit dans son propre univers, séparé des autres et relié à travers la structure que la tradition kémétique appelle la Mahat. Donc, nous, en tant qu'entité ou conscience divine manifestée, nous manifestons un monde dont les corps physiques et les points d'accumulation, les points finaux. Nous avons été portés à penser dans un régime défecteur, déshabilitant et esclavagiste que nous possédons un esprit, que notre corps est le point focal de notre existence. Pendant que la réalité libérateur est complète et aux antipodes, que nous sommes une conscience divine, un esprit, un grand esprit, qui se canalise pour l'expérimentation à travers les mécanismes holographiques dans un monde physique et dans lequel nous nous représentons avec un corps physique. Et donc, du point de vue des corps physiques, nous connaissons plusieurs êtres possédant des corps physiques. Dans l'expérience, nous connaissons les animaux, les plantes, les minéraux, qui sont tous des esprits à un certain état de leur évolution. Et c'est un monde pour lequel nous avons tous les instruments de connaissance, ou la plupart, qui a été fouillé, étudié en long et en large. Mais le monde de la manifestation physique, le monde de la cristallisation de la matière, de l'énergie en matière, ne représente que les 2 ou 3% du tout. Les restes, c'est-à-dire les 97 ou les 97%, appartiennent du domaine de la matière non cristallisée. C'est-à-dire, il existe plusieurs réalités, ou je parlerai de plusieurs grades de réalité, en relation avec la cristallisation de l'énergie de la conscience. À travers cette évolution, nous avons des corps qui sont physiques comme le nôtre. Il existe d'autres règnes situés après les nôtres où les corps sont plus lourds. Les corps ont une densité énorme. À mesure que nous en montons, les corps deviennent plus raréfaits. Dans le sens, il existe des mondes où les êtres ont des corps qui sont plus légers que les nôtres. Léger dans le sens de la perte de la solidité, jusqu'à arriver au monde où les corps sont visibles, mais ne sont pas de matière, juste de la lumière projetée, prenant une forme.
Juste arrivé au point où il n'y a que la conscience qui existe. La conscience de la grande vacuité. Du monde défini de Atumura. Cette présentation remet en cause l'idée selon laquelle existerait la planète Terre et les êtres humains et qu'il n'existe rien d'autre. Nous devons réaliser, nous avons eu la confirmation à travers les différents traitements que nous ne sommes pas seuls. Pas en tant qu'être humain. Nous ne sommes pas seuls en tant qu'esprit incarné. Dans les esprits incarnés, il y a des voies ou des chemins. Les esprits incarnés possédant une âme et par conséquent un corps, des grades de densification plus ou moins différentes, et les esprits ne possédant pas d'âme, c'est-à-dire des esprits sans corps. Ces esprits sans corps se présentent exactement comme ce que nous appelons les vampires, à la recherche du sang pour pouvoir posséder les mondes, contrôler les mondes et enfin les détruire. La thématique autour de Alafia est née de ces points ici, de ces points de départ. Alafia n'est pas seulement une discipline pour la guérison, mais c'est une discipline pour la prévention, pour la connaissance et pour permettre l'évolution des êtres. Parce que nous sommes en train de traverser une époque difficile de notre existence. Les esprits désincarnés, ces esprits sans corps, ayant pour autant évolué sur une voie évolutive quand ils avaient encore l'âme, et nous précédant des millions d'années d'âge, du point de vue d'un horizon temporal, ont énormément de connaissances par rapport à nous, énormément de connaissances et de savoirs. Mais nous avons quelque chose qu'eux n'ont pas. Nous avons l'esprit, c'est-à-dire nous sommes connectés à la source et ils ont perdu leur connexion à la source. Ce qui fait qu'ils ne sont pas plus puissants que nous, ils sont beaucoup plus faibles que nous, mais ils sont seulement beaucoup plus rusés que nous. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alafia est la médecine de l'esprit est un mécanisme qui vient en réponse à cette problématique dans la mesure où elle libère les esprits possédés, entanglés, les esprits vendus, les esprits démembrés, ainsi de suite. Nous ne sommes pas seuls, répond dans, est un grand titre dont les sous-titres deviennent et les règnes inorganiques et leur présence dans les cultures kémétiques, dans les cultures noires. Il existe une existence inorganique, naturelle, en phase descendante de l'existence, qui tous esprit, parce que esprit, non-esprit, travaillent pour se reconnecter, pour retourner à la source et devenir un avec. Cependant, il existe un règne inorganique artificiel, composé des êtres beaucoup plus âgés que nous en termes de références temporales, beaucoup plus intelligents que nous, mais qui n'ont pas de corps, qui ont perdu leur corps parce qu'ils ont perdu leur âme. Ce sont les dragons, les Anunnaki, les Elohim, qui ne pouvant pas évoluer, se sont repliés dans les règnes, moins évolués que la leur, pour développer un système d'esclavagisme où ils se sont présentés comme les dieux. Il s'agit d'un règne entier
composé de différents échelons, de différentes réalités, de différentes qualités d'être sans corps. Organisés tous autour de ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle, qui représente une branche et une voie directe pour la conquête et la destruction de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Al-Lafayette donc nous pose devant cet élément de connaissance, de savoir. Les rapports entre les mondes inorganiques et les cultures africaines est puissante et profonde. Elle connaît sa naissance avec l'invasion des Hittites, en ce que nous appelons Kemet, l'Égypte antique. Elle va se reproduire, se répercuter encore avec les Assyriens. Le monde arabe qui naît du monde copte, qui est une évolution historique du monde kémétique. L'islam, ce qui est appelé aujourd'hui l'islam, est une transformation de la grande religion, de la grande conception des vies coptes. En fait, comme vous voyez, les coptes et les musulmans, il n'y a pas beaucoup de différence. L'un est l'original, l'autre une interprétation, une reproduction, une photocopie. Et puis par l'arrivée du monde occidental, cette sphère s'est agrandie et cette présence s'est intensifiée dans le monde kémétique, dans le monde africain, jusqu'au jour d'aujourd'hui où la présence des règnes inorganiques, définis d'une certaine manière comme la sorcellerie, les maladies spirituelles, les lancements des mauvais sorts, les possessions, les mauvais œils, les blocages, représentent pour le monde noir une arme de destruction massive. Parce que ces phénomènes, aujourd'hui, nous les retrouvons à l'intérieur des familles. On ne parle plus des clans, mais des familles restreintes, où les parents, et même ayant perdu certains paramètres de leur âme, sont prêts à sacrifier leurs enfants, sont prêts à détruire leurs enfants. Et nous recevons ces cas par dizaines chaque jour. Et dans la plupart des cas, nous sommes devant la même situation. Pas pour dire qu'il s'agit de ces cas. On peut être possédé par des esprits, poursuivi par des esprits ou hanté par des esprits par d'autres raisons. Je vais donner quelques exemples. Certains esprits habitent les arbres, habitent les forêts. Et chaque arbre représente une catégorie particulière pour les esprits qui l'habitent. C'est pourquoi dans les cultures anciennes, on entendait à ce que l'esprit de l'arbre immigre, c'est-à-dire que l'arbre meurt. Quand l'esprit de l'arbre immigre pour un règne supérieur, pour un règne successif, les esprits qui habitent cet arbre-là immigrent aussi avec, voyagent avec. C'est comme ça dans les traitements, quand nous avons un traitement, nous traitons la personne avec l'assistance des esprits qui se sont incarnés avec lui. Pour ceux qui ont suivi les traitements et à Lafayette, ils connaissent ces discours. Il y a les esprits qui se sont incarnés avec la personne, vont traiter la personne, vont participer au traitement de la personne, la délivrance ou la destruction des liens démoniaques. Eh bien, ce sont ces esprits-là avec lesquels on a évolué depuis les règnes minéraux.
Maintenant, quelle est notre source de possession? Par exemple, on allait couper les arbres. En coupant les arbres, ces esprits-là, vous avez fait une violation parce que vous avez tué en coupant un arbre, vous tuez l'air hôte. Ces esprits-là sont censés évoluer avec l'esprit de l'arbre. Et donc, pour couper un arbre, on attend qu'il vieillisse. Maintenant, quand vous coupez un arbre qui est trop jeune, qui est dans sa phase de bonne santé, eh bien, spécialement quand il s'agit des forêts, je ne parle pas de tous les arbres, spécialement des forêts, des endroits retirés où les hommes ne vivent pas, eh bien, ces esprits-là, ces sentiments violets vont vous suivre, vont vous hâter ou peuvent directement rentrer dans votre corps. Ça, c'est une source de possession. Il y a des violations qui sont de plusieurs genres. Il y a les arbres, les forêts, il y a les lacs qui ont différents genres des esprits. Quand on n'a pas été autorisé à pénétrer ces eaux-là, on peut être contaminé. On pourrait dire des contaminations spirituelles. C'est-à-dire, la première catégorie de contamination spirituelle, c'est quand on va dans des arbres, dans les forêts, on coupe des arbres. Ces arbres sont directement réservés à des esprits. Ces esprits-là ne pouvant pas évoluer, ok, vont se réfugier en vous. C'est-à-dire, ils vont vous contaminer. Nous avons la contamination des lacs. Nous avons la contamination des fleuves et rivières. Nous avons des contaminations des endroits sacrés. Les endroits sacrés sont toujours protégés par des esprits qui doivent évoluer par rapport à l'évolution de cet endroit sacré. Quand ils ont été violés, la profanation provoque cette situation-là. Il y a aussi la profanation des tombes. L'esprit qui est mort, de la personne qui est morte, meurt avec les esprits avec lesquels ils sont nés. Ces esprits-là restent autour de la tombe jusqu'à un certain délai, ou des fois pendant très longtemps. Maintenant, aussi longtemps que l'esprit qui est mort n'a pas encore rentré dans les roues, entraîné dans les roues de réincarnation ou immigré au-delà de Saturne. Quand cette tombe-là est profanée, les esprits qui sont à l'intérieur vont suivre, vont hanter la personne qui a fait cette profanation-là. C'est comme ça que nous avons des maisons hantées, c'est-à-dire l'esprit n'a pas évolué, il est resté bloqué dans un endroit, eh bien on va vendre ce terrain-là, on va en faire une maison. Alors, c'est comme il s'agit d'une profanation, du temps puisque vous n'avez pas de lien de sang avec les personnes qui étaient enterrées dans cet endroit-là, eh bien ces esprits-là ne vous connaissent pas, vous traitent comme un étranger, un voleur, un profanateur. Vous êtes à tout coup un profanateur, même si du point de vue cadastral, vous avez payé votre argent. Eh bien, ces esprits-là vont se déchaîner et ils vont hanter la maison. C'est comme ça on a des endroits hantés, des maisons hantées. Ça répond à ces mécanismes-là. Les esprits à quels on s'incarne. Maintenant, ce n'est pas les cas que nous sommes censés débattre et aller en profondeur aujourd'hui. Nous rentrons sur nos pas et parlons du cas des familles, ce que nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qui est en train de se passer réellement dans le monde kémétique? Pourquoi aujourd'hui, une question qui m'est posée souvent, nous sommes arrivés au point de voir des parents qui devaient mourir pour leurs enfants, des parents qui sont censés faire le possible pour le bien de leurs enfants, ce sont eux qui sont en train d'utiliser leurs enfants, de les détruire. Je me souviens d'une conversation avec un étudiant de l'Académie de la culture noire kémétique où je disais, nous avons un fonctionnement APEP dans le monde. Nous avons acquis un fonctionnement APEP dans le monde kémétique. Pourquoi? Parce que dans le fonctionnement de la maths, l'énergie descendante. Nous sommes engagés dans une fonction descendante de l'énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le sens que c'est les parents qui garantissent la vie des enfants. Ou ce sont les enfants qui viennent vers les parents pour prendre de l'énergie. Pour créer de l'enfant, pour qu'une femme tombe enceinte, il faut de l'énergie qui soit agencée d'une certaine manière. La grossesse est une réaction dans un écosystème à une fusion, une symbiose énergétique, portant un désir, portant une intention, plus ou moins inconsciente ou non. Cette énergie grandit et développe un monde spirituel dans lequel un corps physique existe et grandit. Eh bien, ces rapports-là
dans un monde matique, conserve une caractéristique bien déterminée. C'est les parents qui donnent à l'enfant et c'est l'enfant qui vient vers les parents pour prendre l'énergie du parent. Un fonctionnement au contraire, c'est-à-dire quand c'est les parents qui puisent dans le corps énergétique des enfants, nous sommes devant un fonctionnement démoniaque. Nous sommes devant un fonctionnement qui va à l'encontre de la Mahat. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas dire que l'enfant peut prendre soin du parent, mais pas dans la même mesure. Les parents doivent garantir son rôle de donner, de subvenir à la vie de l'enfant. Il arrive un état où l'enfant maintenant devient un parent. Il a des enfants. Et les parents maintenant, à sauter un état, il arrive à son troisième âge. En ce moment-là, il doit être installé un mécanisme social qui permet à ses parents arrivés à la troisième âge de conserver une forme de dignité et de maintenir la Mahat en ne devenant pas un poids personnel pour les enfants. Mais plutôt, il doit pouvoir être érigé un système de répartition des ressources qui permet aux anciens, aux gens qui sont arrivés à la troisième étape, de pouvoir vivre sans interrompre, sans compromettre le bon fonctionnement de la Mahat. La compromission du fonctionnement de la Mahat génère des désordres, des chaos au niveau de la société. Là, nous avons un fonctionnement mahatique, énergétique. Nous, dans le monde kémétique, nous sommes engagés dans un fonctionnement qui va au contraire. C'est-à-dire, ce sont les enfants qui doivent subvenir au bien des parents, à commencer par le système de la dot. La dot, dans le système matique, c'est les parents de la fille qui donnent à leur fille la dot, qu'elle porte avec elle quand elle se marie. La dot, c'est un don. La dot vient du mot don. C'est un don qui est donné des parents vers la fille qui va au mariage, qui va se marier. Nous avons connu une transformation négative dans laquelle la dot n'est plus donner des parents vers la fille, mais la fille ou l'homme qui expose la fille vers les parents. Nous sommes là déjà engagés dans un mécanisme, dans un fonctionnement complètement APEP. Complètement APEP. Et ce fonctionnement complètement APEP ne peut que comporter des destructions par la suite. Ainsi donc, nous sommes en présence des éléments. Nous sommes devant des éléments qui nous portent à reconsidérer les éléments culturels de nos cultures et purifier ces cultures, réorienter ces cultures. Les cultures qui nous ont été données d'après dès la colonisation étaient ce que j'appelle des armes de destruction des masses à diffusion lente. Ils ont petit à petit transformé nos sociétés en des sociétés de destruction, d'autodestruction. Ils ont permis la perversion des parents afin que les parents deviennent des bourreaux des fils, où les parents castrent leurs enfants dès la naissance, à travers des mécanismes reconnus comme culturels, à travers des mécanismes incorporés dans la vie sociale. Et donc ceci garantit pour APEP une victoire. Et pour le monde kémétique, une destruction assurée. Il est incombant que nous puissions opérer une révision dans ce sens. Cette révision part à travers une étude approfondie de notre condition spirituelle. Et c'est ce qui offre l'Académie de la culture noire kémétique à travers Alafia Hetz, ou la médecine de l'esprit. Nous devons refaire certaines bases
Nous devons nous réorienter en considérant que nous ne sommes pas seuls. Nos cultures ont été longtemps fait objet de ces présences, de ces ingérences qui ont porté à la destruction, à la compromission. Aujourd'hui, cela devient difficile de considérer parce que nous avons fonctionné de cette manière pendant longtemps. Mais je vous prie de prendre le temps de penser, de réfléchir. Il n'existe aucun règne depuis le monde, le règne minéral au règne divin, où ce sont les parents qui prennent l'énergie des enfants. C'est plutôt le contraire. Les enfants fatiguent les parents. Mais ce n'est pas les parents qui fatiguent les enfants. Aujourd'hui, quand nous vivons dans un système, je parle du monde kémétique, qui à le départ, nous avions un fonctionnement matique, aujourd'hui nous sommes compromis dans une situation, dans un fonctionnement non matique où ce sont les plus grands qui puisent aux plus jeunes. Ça, c'est ce qui est appelé la destruction. Revenons sur nous dans le cadre de Al-Afia-Ed, c'est ce que nous avons constaté. Et pourquoi c'est là? C'est là parce que notre monde a connu une attaque sur tous les fronts. Et cette attaque a percé et s'est installée dans le monde kémétique. Et c'est en vertu de cette présence que les cultures ont été érigées. Les comportements éthiques, moraux ont été élaborés et transformés depuis la chute des Kemet. Et se sont finalement implantés après la colonisation. Et c'est ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui comme situation. Et cette présence est dans tous les domaines. Et nous sommes appelés à revoir, à recomposer ces grands mondes. Quand les esprits du monde noir ont été profanés de l'extérieur par nous, c'est-à-dire sous un diktat extérieur mais par nous, il s'est passé que les esprits du monde noir, les esprits en général du monde Kemet ont été pervertis. Il existe un équilibre subtil dans le monde des esprits, entre les esprits matiques et les esprits non matiques. Et cette relation passe à travers nous. Du moment où nous sommes tombés dans ces pièges-là, les esprits matiques ont été remplacés par des esprits démoniaques. Ces esprits matiques, les esprits matiques concordent à notre évolution, concordent à notre bonne santé, à notre évolution économique, sociale, industrielle, ainsi de suite. Les esprits non matiques concordent à notre destruction sur le plan social, sur le plan industriel, sur le plan organisation, sur tous les plans. Et quand même je ne puisse pas offrir des éléments de preuve, mais si nous pouvons concorder sur l'influence du monde spirituel sur le monde des humains, nous pouvons par déduction mathématique et référentielle répondre à l'équation dont les variables sont observant le monde noir des dernières 200 ans. A-t-il évolué ou a-t-il plongé, a fait un plongeon vers le bas? C'est-à-dire l'évolution du monde kémétique comme première variable dans la x. Dans la partie d'epsilon, nous avons la direction de cette évolution égale esprit positif ou négatif, où nous décidons. Devant quelle présence des esprits nous trouvons-nous pour obtenir un résultat
sombre, obscur, comme nous en sommes aujourd'hui, au point où les parents sont devenus ceux qui sont en train de sacrifier leurs propres enfants. C'est partout. Que j'ai dit 90% des traitements que nous traitons, des personnes que nous traitons sont dans la même situation. Il existe des territoires où cette situation a une ampleur démesurée, comme la région de la République démocratique du Congo, de tous les traitements que nous avons, que nous sommes en train de suivre, de faire, d'effectuer, les cas les plus graves, les cas les plus sérieux, généralement sortent de la République démocratique du Congo ou du Tanetcher, la région du Grand Lac, où nous avons constaté au cours des traitements que même les jeunes, les gens âgés de 16 ans, 17 ans, 18 ans, ont des situations, non des mauvais sorts ou des mauvais œil, mais plutôt en termes de maladies de l'esprit, en termes de possession démoniaque, en termes de blocage, qui sont au moins 50 fois supérieurs à ceux qui viennent, par exemple, des Kamas de l'Ouest, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest, Kamas de l'Est ou les Kamas du Sud. Les problèmes dans cette direction se trouvent au niveau du fait que la terre a été souillée du point de vue spirituel. La terre a été souillée du point de vue spirituel, c'est-à-dire les esprits qui accompagnent cette terre, ce que nous sont généralement appelés les esprits de la nature, en tant que macrocosme. Chaque individu a ses propres esprits de la nature en tant que microcosme. Au début, j'ai parlé quand on pouvait être contaminé parce qu'on a souillé quelque part. On a souillé certains esprits de cet arbre, d'un arbre. Parce que les esprits doivent évoluer. Mais ces esprits-là sont censés faire le bien. Mais quand ils ont été souillés, ils se sont transformés en esprits qui vont maintenant faire du mal. De la même manière, les esprits présents sur Kama, quand ils ont été souillés, ben, ils se sont transformés en esprits qui maintenant font du mal. L'élément catalyseur reste l'humanité elle-même. Et c'est le point de considération le plus important. Avec Alafia-Et, qui est un instrument qui nous permet de renverser ces mécanismes, beaucoup de travail est réalisé. Mais une montagne qui ne peut pas être montée reste, en termes de quantité de travail, reste encore à réaliser. Cette montagne est représentée par l'ignorance dans laquelle est encore plongé le monde kémétique à nos jours. Les considérations du point de vue religieux, du point de vue spirituel, les plus anciennes du monde, qui partout ailleurs ont été dépassées, reléguées dans des livres d'antiquité, sont d'actualité dans le monde kémétique africain. Des concepts religieux, des concepts sociaux, des concepts d'éthique et morale, longtemps dépassés, longtemps abandonnés, partout ailleurs, sont d'actualité dans le monde kémétique. C'est comme si pour être présent dans le 21e siècle, du point de vue physique, mais du point de vue de la psychologie, nous sommes bloqués autour du 12e siècle. Cette incompatibilité est meurtrière. Spécialement pour l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Spécialement pour l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Chaque époque correspond à un niveau de connaissance.
à un niveau d'information, à une vitesse d'assimilation des connaissances, à un niveau de technologie, et ainsi de suite. Il doit y avoir correspondance. Sinon, on est prisonnier du temps. Un temps dépassé, dévolu. Non, des connaissances passent, dépassées, dévolues dans un état différent, où il y a une compatibilité entre l'époque et le niveau des connaissances, la présence, la capacité des connaissances, la capacité d'assimilation, et ainsi de suite. Ce vide-là est rempli par les mauvais esprits. Ainsi donc, qu'avons-nous aujourd'hui dans le monde noir? Un vide énorme, rempli par une grande quantité des esprits démoniaques. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une incompatibilité entre temps et disponibilité des connaissances, grade d'assimilation d'informations, niveau d'interprétation des formations, ainsi de suite. Les considérations les plus dépassées, ou les aptitudes atteintes, connues, dénouées, en Afrique, dans le monde noir, ils sont encore inconnus. Cette distance-là, comme je dis, est en train de créer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous avons présenté, nous avons donné cette émission, comme nous avons donné cette émission le titre « Nous ne sommes pas seuls ». C'est un rappel qui doit nous intéresser, nous faire arrêter et réfléchir sur les considérations que nous avons de notre monde. Le plus grand instrument qui est en train de déséquilibrer le monde kémétique, le monde noir, c'est l'ignorance. L'ignorance au point où nous ne sommes même plus en mesure de reconnaître un danger lorsqu'il est devant nos yeux. C'est cette ignorance qu'à travers Alafia Et, nous vous apportons à résoudre. Dua Necher, Dua Amonra, Dua Neb Ercher.